Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. C'est l'heure du journal des régions. Les ambassadeurs du nouveau départ ont installé leur coordination départementale et communale du Mono et du Koufou. Ces structures sont chargées d'expliquer les réalisations du programme d'action du gouvernement au sein de leur communauté. Le point avec Olviga Messon et Vitis Ahoré. Des jeunes et femmes de la commune de Toviklen officiellement installés après leur adhésion au mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. Une coordination communale de 9 membres est mise sur pied. Ce mouvement, c'est un mouvement de la jeunesse. Vous avez vu, le bureau national, c'est essentiellement la jeunesse. Et quand il y a la jeunesse quelque part, il y a l'énergie, il y a la force, il y a la conviction. Je voudrais vraiment nous demander de rester ensemble. Exhorter les hommes ici présents à nous faire amener massivement de femmes dans le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. Nous ne sommes pas sans savoir que ce que femme veut, Dieu le veut. Et sans les femmes dans notre société, dans nos foyers respectifs, dans nos familles, je ne pense pas qu'il y ait grande chose. Les cellules d'arrondissement, de village et de quartier du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon verront le jour sous la coupole de la coordination communale de Toviklen. 2 jours durant, les enseignants locaux reversés en contractuel ont passé au peigne fin leur parcours, leur carrière, les difficultés rencontrées. Ils tiennent leur premier congrès ordinaire à Boycon. Les travaux sont présidés par Noël Chadaré, président secrétaire du COSI Bénin. Le point avec Nestor Sella et Michel Elébé dans ce reportage. Premier congrès ordinaire de ces enseignants du secondaire réunis au sein de Cinépas Bénin, syndicat national des enseignants et personnels administratifs du Bénin. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Cinépas Bénin, c'était dur. Mais en croyant au militantisme et aux confiances des braves responsables, nous avons gagné une carrière. Ce qui nous a permis à notre organisation de passer de Synacol NR, entendu syndicat national des contractuels locaux non reversés, au Cinépas Bénin, entendu syndicat national des enseignants et personnel administratif du secondaire du Bénin. Avec les réformes et textes législatifs et règlements en République du Bénin, ces enseignants se demandent quel est l'avenir du syndicalisme. Le système syndical de notre pays vit et vivra encore longtemps. Nous devons croire que nous pouvons beaucoup en nous mobilisant, en sensibilisant les autres, en ne jetant pas la pierre aux syndicats. On doit travailler tous pour que le syndicat puisse être fort. Il n'y a pas de grève, il n'y a pas d'interdiction de grève. La grève n'est pas interdite, mais il faut s'organiser. On privilégie actuellement le dialogue, dans les discussions de couloir et tout, pour que continue d'avoir des choses. Pour les travailleurs, il faut qu'on s'organise. Il faut que les collègues soient convaincus, qu'ils aient foi et qu'ils s'engagent. À l'occasion de ces assises, une minute de silence a été observée en mémoire des camarades enseignants de lutte rappelés à Dieu.
À 20 ans déjà, Aïchatou Aboudou est en train de devenir un petit globe-trotteur grâce à son sport préféré, l'athlétisme. La spécialiste du 800 et du 1500 mètres dispose déjà dans son jeune armoire à une médaille d'or acquis au tournoi de la solidarité Niger 2019. Mais le rêve de l'ambitieuse coureuse reste une médaille olympique. Le point avec Patrick Ayadji. Derrière ces signes de fatigue et d'épuisement se cache un visage de passionné qui se plaît dans ses épreuves de prédilection, le 800 et le 1500 mètres. L'athlétisme et Aïchatou Aboudou, une belle histoire qui a commencé au stade municipal de Parakou. Tout a commencé depuis l'enfance quand j'accompagnais mon père sur le terrain municipal de Parakou tous les dimanches. Et quand je voyais les athlètes courir sur le terrain, je voyais aussi des femmes courir parmi elles et ça suscitait en moi l'envie. C'est là que j'ai commencé avec l'athlétisme. Dès lors, la jeune athlète de 20 ans lâcha les chevaux en 2017 et 2018 aux championnats nationaux d'athlétisme. Une ascension qui a valu précocement à Aïchatou 2 participations au tournoi de la solidarité. Le dernier qui l'aura marqué reste l'or arraché au Niger en 2019 sur le 1500 mètres et son record personnel battu au tournoi de la CEDEAO sur la même épreuve. J'étais très émerveillée parce que c'était déjà une fierté pour mon pays. C'était une fierté pour ma famille et c'était une fierté pour moi-même. En dépit de ces nouveaux records personnels battus sur le 800 et le 1500 mètres, la coureuse des demi-fonds est allée subir l'apprentissage le plus difficile de sa jeune carrière au championnat d'Afrique d'athlétisme U18 Côte d'Ivoire 2019 devant les Kenyanes et Éthiopiennes. De retour au pays, Aïchatou devra faire face aux préjugés de la société et de sa religion, l'islam. Même hier, je marchais quand un monsieur m'a vu, m'a demandé si je suis un homme ou si j'étais une femme. Sur le plan religieux, ça n'a pas été facile parce que même ma maman était contre. Aïchatou échappe de justesse à l'abandon de son rêve pour s'offrir une bourse de formation offerte par la Sogema en complicité avec sa fédération. Avec cette bourse de formation, j'assure le côté éducatif, le côté sportif. À côté des pistes d'athlétisme, l'athlète qui pèse 51 kilos tient à ses études. Pour preuve, elle vient de décrocher son baccalauréat série A2. Je ne pense pas m'en arrêter là. Je pense suivre une formation professionnelle et continuer avec les entraînements en espérant une bourse olympique. À l'image de son idole, Noélie Yarigo, la gazelle de Materi, la jeune athlète peut aussi avoir des dents longues. Je rêve d'être une chance de médaille olympique pour le Bénin. Le rêve est donc permis, mais la chasse de la panique lors des grands rendez-vous, la vitesse et l'entraînement quotidien loin des tartans sont des détails importants à revoir pour faire exploser le talent de Aïchatou Aboudou dans la mer des disciplines sportives, l'athlétisme. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique.
Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et ce sera tout pour cette édition du journal des régions. Retrouvez tout à l'heure Ariane Da Silva pour le journal de 20h.